vidéo de l'album Alana, le tuto de l'album qu'on a enregistré il y a maintenant 1 an et demi qui s'appelle Alana. On va faire le tuto aujourd'hui de la chanson qui s'appelle Laugh It Off. Il faut en rire, il faut rire de ses problèmes je vous parlerai des paroles avec Anne plus tard, peut-être dans le vlog. Alors là, on va s'intéresser à la partition de contrebasse. C'est un morceau qui est en sol, qui est pas facile, mais qui reste en première, deuxième position, mais qui n'est pas non plus très difficile. En fait, peut-être la difficulté, c'est de pouvoir le faire au tempo si vous êtes débutant. Du coup, vous pouvez le prendre plus doucement. On va l'expliquer tranquillement et puis vous pourrez monter le tempo si besoin, mais c'est tout à fait accessible pour les gens qui connaissent ma formation et qui ont fait qui ont la base de la main gauche. Du coup, c'est un anatole en sol. Qu'est-ce que c'est qu'un anatole? Eh bien, dans les formes très connues d'harmonie, de chansons, il y a le blues en 12 mesures et il y a les chansons en 32 mesures, forme AABA. Eh bien, voilà, les anatoles en font partie. Et dans un anatole, on fait une structure harmonique qui s'appelle 1, 6, 2, 5, 1. Et voilà, ça peut paraître compliqué, mais en fait, ça ne l'est pas. On l'a en tête, c'est plein de chansons sont comme ça, soit la mer, etc. Bref. Du coup, Laugh It Off. Donc ça, on a fait un A déjà. Du coup, je voulais que vous l'entendiez. Du coup, un A, après, on fait un deuxième A, après on fera un B. C'est cet ensemble de cette phrase qui s'appelle le A. Et du coup, quand on fait 1, 6, 2, 5, 1, on fait Sol, Mi, La, Ré. Bref, on s'en fiche de l'harmonie pour aujourd'hui. Si certains veulent une explication plus ciblée, harmonie, etc., eh bien, écrivez-le en commentaire et je ferai un plaisir de vous raconter ça, l'aspect mathématique des choses et puis harmonie. Mais là, on va rester sur la contrebasse. On est en première position. C'est assez simple. C'est que le deuxième doigt, ici le majeur en première position. On va se placer sur le La, dont on vérifie la justesse avec la corde à vide, par exemple. Et puis, on va se mettre sur la deuxième corde pour faire le Mi. Voilà, c'est les deux notes dont on a besoin. Donc, Sol, Mi, La, Ré. Alors, en tempo, ça donne. Vous voyez, je vais arrêter la note, je ne vais pas la laisser sonner. Ce serait trop brouillon. Déjà ici dans cette pièce qui est vide pour l'instant, ça résonne. Alors, en fait, on repose la main ici. Je peux le faire avec n'importe quelle main, hein. Techniquement on peut le faire. Et c'est vrai que dans l'alternance des doigts, je vais venir reposer. Le doigt qui va se préparer pour le coup d'après en mutant la corde en tempo. Et bien, pour la main gauche, c'est possible aussi de muter. Je fais un peu les deux en fait. Ok, c'est bon pour le A. Alors maintenant le B. Je le joue une première fois. Non, c'est pas du tout un B, c'est pas le B, c'est la fin du A. D'accord? Attention, je me suis planté. Mais Do, Do, Do dièse, Do dièse. Et on reprend la même chose. Du coup, Anatole, c'est 1, 6, 2, 5, 1. Cette petite formule-là, ça s'appelle un Christophe avec ses modifications. Mais bref, tout ça, c'est dans le A. Et puis, on s'en fiche. C'est un Do, donc quatrième doigt, Do, Do. Et après, on décale en deuxième position. Donc, il faut faire le démanché de Do. D'accord?
accords, do dièse, sol, et puis mi, la, ré, sol. Alors, après le vrai B va commencer sur un si. On va faire si, mi, la, ré. On va faire un accord, un arpège complet de si majeur 7. Donc là, deuxième doigt si, premier doigt, ré dièse, sans démancher, sans bouger. Là, on démanche pour avoir avec le quatrième doigt le si et le fa dièse dans la même main. Là, la septième de l'accord de si, le la, dont on peut vérifier la justesse. Et ensuite, l'accord de si passe à l'accord de mi. C'est un bout du cycle des quintes, hein, si, mi, la, ré, sol. Et du coup, l'accord de mi, on peut faire un chromatisme comme ça pour descendre de la quinte du si au mi. Donc moi, je vais faire mi, premier doigt, on est en deuxième position, corde à vide pour avoir notre note la plus grave. La tierce, donc sol dièse. La quinte si, premier doigt, toujours deuxième position. Ré, la septième. Mi. Et là, même astuce, on va descendre sur la quinte du mi. Et un chromatisme vers le la. Donc en première position. Donc un petit démanché là pour pouvoir repartir sur le la, mais on revient en deuxième position parce que l'arpège d'après c'est l'arpège de la qui se joue en deuxième position. Donc la, do dièse, la tierce, la quinte, mi, premier doigt. Donc je vais jouer la sixte, fa dièse. Donc ça c'est un sol. Alors c'est vrai qu'on l'a disponible à vide, mais ça sonne pas du tout pareil. De faire ça, ça donne avec un petit démanché, et ça glisse un petit peu et c'est plus sympa à faire. Et sur le ré, je fais un break. Donc voilà, petit break, on peut faire un petit tour, un petit. Non, on n'est pas obligé. Mais sur le break, je vais pas jouer l'arpège de ré. Du coup, eh bien, on va essayer de le refaire en entier. Du coup, l'accord de si, tout le B. Hein. Le B, c'est si, mi, la, ré. Et voilà, et après c'est reparti. Donc c'est le A, le troisième A, et pas de surprise. Du coup, vous avez toutes les clés pour jouer ce morceau. Et si vous avez des questions, si vous ne savez pas trop comment aborder telle ou telle phase, et après, bah, si vous écoutez l'enregistrement, eh bien, je vais tourner autour de ça. C'est, on va dire, ma façon standard de le jouer, mais chaque grille a des petites choses en plus ou en moins, et c'est le charme d'une chanson sur laquelle on va pouvoir mettre des petites choses sur la ligne de basse en fonction de ce qui se passe autour ou de ce qu'on a envie. C'est une walking bass d'Anne Anatole, assez vraiment rudimentaire, et du coup elle est super à apprendre parce que ça peut vous servir dans plein de chansons, et j'espère que vous aurez du plaisir à la travailler. Donc cette vidéo n'est toujours pas sponsorisée par personne, sauf si par moi. Mais enfin oui, si vous voulez acheter ma formation, si vous êtes un peu largué et que vous ne comprenez pas ces histoires de position, eh bien, vous
pouvez prendre ma formation que vous trouvez dans les liens ou sur ma page, et pour pouvoir prendre le temps de faire chaque étape. Mais voilà, on vous retrouve dans une prochaine vidéo, une prochaine chanson de l'album Alana. Si vous avez envie d'autres chansons à relever, bah pareil, vous les mettez dans les commentaires. Je travaille plein de choses et puis des choses qui n'ont rien à voir avec le blues. Et puis parfois, bah voilà, pourquoi pas vous le partager si vous avez envie. Bon, allez, à bientôt. Startling gates to cross.